Rien ne fonctionne. Again. C'est une folie. Allez, on se met les essais libres, du coup, que sur YouTube. Merci Franck aussi. Et On on est rappelle parti. ce système de points, 12 points cumulables, et au 12e point cumulé, eh bien, c'est une exclusion d'un Grand Prix, et il a atteint les Je vais 11 vérifier que points ça a avec bien les lancé. points récoltés après l'incident avec George Russell. Ouais, c'est bon. Jacques Villeneuve, on revient sur cet incident en fin de Grand Prix à Barcelone. Et Ah, David Jacques Villeneuve, c'est un incident. Les deux monoplaces, il faut séparer Salut ce qui était de Jean-François. la tentative de reprendre l'avantage de la volonté de percuter son adversaire. Et c'est pour ça que beaucoup de commentaires me dérangent. Oui. Ah, mais il a le timing et la chaise, mais c'est incroyable. C'est une folie. Les faits, souvent parce que c'est Max. Et d'ailleurs, Russell méritait une pénalité pour avoir sorti Max. Ah, Russell méritait une pénalité. Tranquille. Il faut que tout le monde soit Ça y pénalisé est. lorsqu'il y a des erreurs. Ouais, on est que sur YouTube, ça marche pas. On peut pas streamer sur les deux ce soir. On reste que sur YouTube, du coup il y a plus de monde, Seb. Donc, déjà, les pénalités ne sont pas données à tout le monde. Attendez, je mets le truc de secours. Il voyait rouge et il s'est loupé. Ce qui est très différent de... Ça, on s'en fout. Je vais lui rentrer dedans. Il faut comprendre un peu la mécanique de la... Ah, il faut défendre Max Verstappen, hein, surtout Jacques. Hein. Un virage après une longue accélération, dans un certain rythme, à 220 km/h, saute sur les freins, la voiture plonge, il y a de l'adhérence et il tourne. Il sait exactement où il est parce qu'il a des points de repère. Là, il a freiné pour le laisser passer. Une fois que Russell était devant, ouais, c'est bon, ça marche. À nouveau pour le surprendre Tac. au virage. Il est arrivé dans le virage, on va dire 150 au lieu de 220. Bon, ça marche, mais c'est pas le bon. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Moins d'appui aérodynamique, la voiture n'a pas plongé, n'a pas ralenti. Il s'est complètement loupé. Et il faut aussi voir que avec ouais, on va dire ça, Alvin, on va dire ça. On peut pas streamer sur les deux ce soir, donc je privilégie YouTube qui a plus de monde. Tout simplement. Recharger les batteries, est-ce qu'il faut mettre plus de frein moteur ou non? Et là, je pense que l'électronique est aussi partie en tilt parce que c'était très différent de ce qui se passait tour après tour. Là, on est toujours en Espagne. L'aspect émotionnel de Max Verstappen, certes. Et là, on est toujours en Espagne. Ok. De sortir George Russell. On est toujours coincé en Espagne, les gars. Pour l'instant, le troisième temps, c'est Adjar avec les médiums qui est le plus rapide. Il n'y avait pas d'aspect intense. Toujours avocat du diable, c'est ça. Par contre, il le reconnaît lui-même. Il était. Ah bah oui, c'est joli. Hein. Il venait de se passer plusieurs actions. C'est magnifique. Hein. La relance de course où il perd la voiture et il la met à l'équerre. Magnifique récupération. Incroyable récupération, Jacques. Avec Charles Leclerc, puis celui avec Russell, et on reviendra sur ces deux contacts. Mais juste avant cela, Franck, on est avec vous dans les stands chez McLaren. Vous parliez du nouvel aileron avant, il est là, il va être fixé sur la voiture de Norris. Ce sont vraiment les extrémités à droite et à gauche au niveau des dérives qui vont faire la différence. On a rétabli pas mal de petites ailettes histoire d'accélérer l'air tout le long du pneumatique. Ça va permettre d'accélérer, vous savez, tout le mouvement de l'air le long du pneumatique pour revenir sur le fond plat. C'est une partie importante, c'est la première fois qu'on a ce nouvel aileron. Regardez, l'ancien aileron, il est juste là, il est positionné avec ces petites ailettes sur le côté qui sont recourbées. Les petits points qui défilent. 16 dans l'air. Il fait pas chaud, hein. Oscar Piastri qui lui a des nouveaux racks sur la voiture. On va essayer de se glisser sur l'aileron avant, voir si c'est le nouvel aileron. Non, c'est bien l'ancien pour l'instant qui est sur la voiture. Donc on analyse avec l'ancien pour l'instant. C'est que j'ai vu Villeneuve en Espagne, ouais, c'est ça. Allez, merci Franck de plonger tout de suite là dans l'aspect technique et sur les évolutions McLaren qui ne relâche pas. Oh bah Sam, oui, a priori. Sont potentiellement ah, Stroll est là. Lens avec son poignet défectueux est de retour. Très confortable pour l'instant, près de 200 points d'avance au championnat constructeur, 197 exactement. Et relâcher son effort, ça veut dire se faire rattraper. Et une fois qu'on se fait rattraper, c'est dans la mauvaise pente. Ouais. C'est difficile de réagir. Kimi Antonelli qui doit lui aussi réagir en tout cas. Bon, il a failli déjà se foutre dans le mur. Bien rattrapé, c'est du sauvetage. Ok. Eh oui, j'ai bloqué les arrières. On regarde, dit son ingénieur, mais il a bien failli la perdre. Bien il a placardé. C'est toujours très surprenant lorsqu'un pilote il se loupe, il freine trop tard, il n'a pas la bonne répartition de frein, donc il bloque l'arrière. Au lieu de dire, bon, il y a peut-être un souci avec la voiture, on est trop sur le train arrière est trop léger. Non, c'est tout de suite, ah, j'ai bloqué les roues arrière, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la raison. Voilà. Bonne question. C'est très moderne et ça me surprend à chaque fois. Ça manque d'analyse et peut-être d'acceptation de son erreur. En tout cas, il la sauve. C'est peut-être pas une erreur, mais si ça fait partie de la compréhension de ce qui se passe avec la monoplace à cet endroit. Max Verstappen, premier.
voit que la piste est très glissante en ce début de séance. Pas gommé du tout. Un DNF plus un point de pénalité. Ah ouais. C'est un joli souhait que tu as là. Tellement pas gommé qu'il en perd le contrôle dans l'épingle tout au bout du En voilà un joli souhait. Avec la gomme bien chaude, ce n'était pas comme Colapinto au début de son tour. Adjar a dit qu'il n'est pas encore prêt pour Red Bull. Je pense qu'il veut se protéger de cette voiture de merde surtout, qui est juste faite pour Max. Et on le comprend totalement. Les deux records de secteur 1 et 2, évidemment, avec l'épingle du virage 10, ça s'est effondré le chronomètre et ça n'est pour l'instant qu'un 5e temps pour Lando Norris. Plus de pole position acquise par McLaren ici depuis Lewis Hamilton en 2010. On est sur un revêtement Jacques Villeneuve très particulier, hein, tout le monde le dit. Cet enrobé sur ce circuit nord-américain, on ne sait pas de quoi exactement il est composé, mais c'est une surface vraiment atypique, unique. Déjà, on est toujours en Espagne. Ah oui, on est toujours en Espagne hein, sur ce race timing, c'est terrible. Faut pas oublier que ça tombe jusqu'à moins 40 l'hiver. Oui. Et après l'été, ça monte à quoi, 35. Donc ce sont deux grosses extrêmes qui, sur des asphaltes normaux, l'endommagent. Ah, l'arrière est glissé. Ça va et toi? Alors il essaie d'expliquer un peu, hein, je n'avais plus d'adhérence, j'ai pris les freins, l'arrière s'est bloqué, au moment où j'ai repris les gaz il s'est passé quelque chose de bizarre. Même on le voit avec des tout petits coups de gaz, la gomme n'aime pas cette petite agression qu'elle reçoit, il faut vraiment être très La gomme n'aime pas cette agression, Jacques. Avec sa gomme, donc c'est un asphalte qui vieillit très rapidement. Avec elle n'aime pas t'agresser cette gomme. Et qui est utilisée toute l'année. Parce que c'est une route ouverte l'année, il y a des vélos. Attendez, on va optimiser le truc là, l'emplacement. Voilà. C'est un peu comme un circuit en ville. Il y a de la place, autant l'utiliser. Hein. Sur un circuit, un tracé quasi urbain, absolument. Je croise les doigts pour que Verstappen prenne un race ban. Plusieurs pilotes découvrent ce tracé ce week-end, ça n'est pas le cas de Carlos Allez, Sainz, espérons. bien évidemment, mais des pilotes comme Antonelli, Il manque juste un petit point. Un seul petit point et c'est bon. Et Bortoleto, nos rookies découvrent donc le circuit Gilles Villeneuve ici sur l'île Notre-Dame. Oui, car il n'y a pas eu de Formule 2, Formule 3 ici. Non, il y a de la F1 Academy ce week-end, mais effectivement F2, F3 ne sont jamais du voyage ici. J'ai pas souvenir qu'une compétition FIA reliée à la Formule 1 soit venue à Montréal par le passé. Avec la Formule Academy, c'est la première fois. Oui, probablement. Oh oui, c'est fini. Ouais. Un point, c'est fini. Le commandement Williams, lui qui a eu le bonheur, le privilège de piloter la Williams championne du monde en 1992 aux mains de Nigel Mansell. Il respecte bien Bortoleto, le chemin de retour en piste après avoir manqué le freinage de la dernière chicane. Ça dépend ce qu'il fait. Ils vont peut-être être cléments sur des trucs de merde, mais s'il refait comme en Espagne, ils vont pas le louper. Mais même aujourd'hui, ça reste une voiture hyper impressionnante. Côté design et tout ce qu'il y avait à bord, c'était pas l'année des suspensions actives. Oui. Et ce serait mérité. Et Mansell était phénoménal avec la suspension active. Isaac Adjar qui pour l'instant lui aussi est phénoménal au point de susciter beaucoup d'intérêt de la part de ses patrons. Lui il a été très intelligent dans sa communication hier, Isaac Adjar, en disant je ne souhaiterais pas prendre la deuxième place chez Red Bull si on lui la proposait, encore faut-il qu'on lui la propose, mais je ne me sens pas prêt. Je n'ai connu pour l'instant que des voitures faciles. Alors le mot facile est à utiliser avec parcimonie, mais en tout cas pas des voitures piégeuses, pas des voitures difficiles. C'est vrai que la Racing Bull c'est une voiture plutôt accessible pour un pilote novice et la Red Bull l'est beaucoup moins, Jacques. Généralement les voitures accessibles ne sont pas les plus compétitives, mais c'est un pilote qui mûrit très rapidement et qui réagit très bien aux mauvaises passes. Et ça, c'est primordial en Formule 1. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est comment réagit-il sous forte pression. Et ça, on le verra que le jour où il sera dans une des équipes de top niveau. Salut à toi. Oh, ça a tapé pour Charles Leclerc. Charles Leclerc. Il est là, Charles. Le futur produit. Ah, red flag, allez, bim. La perte de contrôle
Alors Charles, mur des champions? Ah bah non, même pas. Je pense que ça jouait dans l'entrée, il a échappé dans l'entrée, il a été tapé tout de suite. Ah là 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 Aïe, là aïe, là. aïe. Je vais bien, dit Charles. Ah là Ça va là être là beaucoup là. moins. C'est un virage très compliqué parce qu'il faut rentrer avec beaucoup d'élan. À l'aveugle, la piste descend, tombe, la voiture. Alors s'enlève, certes, Charles est change de premier, niveau, mais change de bon, direction, s'il finit dans le mur, et hein. les pilotes se font souvent surprendre. Ah, c'est coup dur là parce que à part un petit quart d'heure de séance, il ne va pas pouvoir exploiter cette session. La deuxième sera sans doute plus révélatrice. Je vous montre le replay dès avec qu'on une l'a. piste mieux gommée, mais la voiture dans le mur, on n'aime jamais évidemment. Et attention à la quantité de réparations qu'il va falloir effectuer, peu de temps. Toujours là pour un crash, Charles. Bon, allez, le crash, s'il vous plaît. Vite. Ah, mais il bloque la roue. Blocage des roues avant. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Quasiment qu'il a tapé. Ah oui, ça, je pense Quelle que- erreur, quelle erreur, inacceptable, Charles. Et c'est la première fois qu'on voit quelqu'un aller un peu large comme ça. Boum. Oh, il a détruit tout l'avant gauche, quoi. La sortie de piste, Et l'arrière gauche aussi. violente. Blocage des roues, il était très à gauche. Bizarre, hein, son accident, quand même. Hein. Blocage des roues, la sortie Il a de rebondi piste, dans le mur, c'est quoi. violente. Blocage des roues, il était très à gauche, hors trajectoire. Sorry. Les fans de Max viennent d'Utopie jusqu'à présent, je peux te le jurer. Ouais, ça dépend lesquels. Il y en a qui disent qu'il a fait de la merde aussi. J'ai attrapé le mur. On va bien voir. Là, non, il est trop loin. Il pourra pas s'entraîner, comme ça Lewis va avoir plus de temps que Charles. Les Tech Pro, Ça changera rien, je pense. J'ai pas l'impression qu'il y en avait autant par le passé. Sans les Tech Pro, il passait. Sachant qu'il y a encore 2 autres séances d'essais libres, au pire. Hein. De plus d'un c'est- mètre. Et il passait sans les Tech Pro. Donc je ne comprends pas pourquoi elles sont aussi présentes et proéminentes. Est-ce que ça passait? Oui, ça passait le long du mur. Et aucune raison qu'elle ait Tech Pro aussi large. Donc, Bah, il y a un mur de béton oui, derrière. mais il allait, une fois que le pilote a de l'angle, il ne tape plus le mur de béton. Donc il n'y a aucune raison de les avoir à cet endroit-là. Il passait Pour facilement. raccourcir avant le virage. Oui. Ouais, accident étonnant. C'est comme une pointe qui dépasse. Ouais. Pour un essai libre, en plus, placarder la voiture des essais Il y libres. a de la poussière hors trajectoire. Bof, quoi. Regardez, il était à 1,5 m du mur encore. Donc Ouais. les Tech Pro qui en est, oui, Bof, lorsque bof. le pilote va taper de face, mais pas une fois que le virage est entamé. Ça, c'est une pointe qui dépasse et ça crée un danger supplémentaire au lieu de protéger les pilotes. Bon, en tout cas, l'erreur est sienne parce que le blocage de roue. Est-ce que la trajectoire le long du mur à gauche, on voyait qu'il y avait beaucoup de poussière, a contribué aussi au fait d'avoir beaucoup de mal à ralentir la voiture. Quoi qu'il en soit, le résultat est là, sous les yeux de Jerry Bruckheimer, le producteur du film F1 qui sortira le 25 juin prochain. Qui était aussi le producteur de Top Gun, je crois. Tout à fait, absolument. Et surtout du meilleur film de tous les temps, Jacques Villeneuve. Lequel? Non, alors, comment vous pouvez poser une question pareille? Non, je sais pas. Le meilleur film Oui, de pour tous les vous, temps. c'est peut-être pas celui pour tout le monde. Ça doit être celui pour tout le monde. Allez, dites-moi. Jour de tonnerre. Ah, Oui, oh mon Dieu. Oh. Merci Jacques Villeneuve. Days of Thunder. Je n'y ai pas pensé. Bah On va en oui. faire un deuxième, j'imagine, maintenant. Un deuxième Maintenant jour de tonnerre. Non, on ne touche pas à ce Mais chef-d'œuvre si, parce qui est que Jour maintenant de que tout le tonnerre. monde aime la course automobile. Oui. Bon, je suis sûr qu'ils vont refaire un autre, ouais, un jour de tonnerre. Ça m'étonnerait pas, moi. Brad Pitt qui sort le 25 juin prochain et qui est très attendu. Tom Alors, Cruise, il va faire son jour de tonnerre 2, tu vas voir. personnes l'ont vu. Vous faites partie de ceux qui l'ont vu, mais Oui, vous n'avez rien le droit de dire. Donc, j'ai le droit de dire, je me suis régalé. bon, bah, Ouais, il sera prélevé sur son salaire, Charles. confidentialité pour toutes Parce que les le personnes popcorn qui était l'ont- délicieux. Ah, c'est pour le popcorn. Très bien. Est-ce qu'il y a du popcorn dans la voie des stands, Franck? Il n'y a pas de popcorn, en tous les cas, pas encore de popcorn. On est chez As avec Ocon qui célèbre As ce week-end, son 200e Grand Prix, donc c'est plutôt pas mal, ça évolue bien pour l'écurie américaine. Et Oscar Piastri à 43 secondes du leader. Le pilote australien. Qui est un peu feignant au piastre avant, mais vous pouvez le voir, on est en train de travailler. En même temps, selon certains, un pilote australien est plus lent qu'un pilote anglais ou autre. Donc, c'est logique. On a chez McLaren, c'est-à-dire avec ces petites strings. Vous pouvez voir déjà qu'elles sont pas mal abîmées. C'est pas les mêmes budgets chez As que chez McLaren. Donc forcément, Ah là on utilise là. les pièces les plus usées en essai. Finito, Et Oscar. Franck, vous êtes prêt à Jour de chanter ou tonnerre. pas? Oui, ah bah, jour de tonnerre, oui, alors là. Si je suis prêt à chanter, non, je pense pas, il fait Ah beau, bah c'est moi, si. moi je suis en pit lane, monsieur. Bah, vous êtes devant le garage As. Qu'est-ce qu'on chante Happy As ce week-end? birthday to Voilà. you. Oh là 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 là. Mais oui, Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Et oui, l'anniversaire de As, le 200e Grand Prix de l'écurie américaine. Eh bien, on va en
discuter. Alors il n'était pas là pour le premier Grand Prix de l'écurie. Il y avait un autre Français à l'époque qui s'appelle Romain Grosjean qui a vécu les débuts de cette aventure pour l'écurie As. Mais Esteban Ocon aujourd'hui eh bien, nous parle de ce week-end d'anniversaire pour son équipe. C'est une écurie voilà, qui a peu d'expérience comparé à tout le monde dans le paddock. Mais c'est hyper sympa voilà, de faire un petit flashback comme ça, de remettre un petit peu les couleurs à l'ancienne. Et on se rappelle de ce moment avec Romain, hein, quand l'équipe avait commencé en F1, cette 6e place en Australie. Et Romain qui dit à la radio, voilà, bienvenue en F1 à l'équipe. Donc ouais, c'est sympa de remémorer un petit peu tout ça et j'espère que ça nous portera chance ce week-end. Souhaitons que ça leur porte chance. On sait que... Alors, Lando, do you want to marry me? Ah, carrément, une demande en mariage. C'est le garçon? Ah oui, et son petit... on ne sait pas, c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, il y a eu un refus de quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a quelqu'un de libre. Non, il a dit non, il veut pas. Peut-être qu'il est déjà pris. Il est en train de rigoler. Mais ça le fait sourire, exactement. Oui. Ah, madame a récupéré la pancarte. Ah, maintenant c'est madame. Il a dit non au copain, maintenant c'est à la copine. Les banderoles qui sont de plus en plus drôles, les messages de plus en plus sympas. Et puis les spectateurs... c'est génial que les spectateurs, les fans s'amusent et réussissent à s'amuser comme ça. Vous savez, c'est comme dans la plupart des autres sports qu'on a en stade maintenant. Ils sont filmés, ils le savent, on passe des messages. C'est marqué combien de temps il reste, les gars. En haut là. La kiss cam comme au basket. 39 minutes. Formule 1. Oui. Voilà. Avec les pilotes, sosies aussi. Souvent dans les tribunes de baseball, etc. Il y a les sosies, les caméras sosies. Oui, il s'est fait peur. Ah oui, c'était un Gymkhana. Oui. Il y a le cœur qui est monté à 200 battements d'un coup. Alors Albon passait la Ferrari d'Hamilton, s'est mis à gauche. Lewis qui gêne encore tout le monde sur cette piste. Il ne faut... Qu'est-ce qu'on dit? La voiture balai, Lewis Hamilton. Quoi qu'il se passe, le pilote qui est derrière s'adaptera. Tout le monde se gêne de toute façon. Incapable de s'adapter si devant ça bouge. Donc il ne faut jamais bouger une fois que c'est trop tard. Albon qui se justifiait, hein, j'ai essayé de faire la bonne chose. Ouah, mais attends, mais il a fait un truc de fou ce qu'il a fait Albon là. Albon qui se justifiait, essayé de faire la bonne chose, mais oh putain. Une situation effectivement assez chaude, assez dangereuse. On est toujours sous régime de drapeau rouge. La séance va repartir dans 1 minute 30. Ça il a fait gauche-droite quoi. De revenir vous voir dans les stands, Franck. Avec plaisir, moi je suis là, je vous attends. Regardez, on est chez Pierre Gasly et c'est Alpine qui a besoin de retrouver des couleurs. On a besoin de retourner dans les points, on a besoin de remarquer un petit peu les esprits et de revenir dans les top 10 avec cette voiture. Alors pour ce Grand Prix, on a diminué un petit peu les ailerons avant. Vous pouvez voir qu'ils sont assez bas. Et vous pouvez voir surtout qu'il n'y a pas d'équerre. La partie supérieure un peu plus basse que d'habitude. Et quand on se plonge sur les côtés, vous pouvez voir qu'on n'est pas encore sur les évolutions qu'on a pu voir sur McLaren, qu'on peut voir chez As, etc. Pour l'instant, ça travaille beaucoup sur la suspension arrière de la voiture. Peut-être qu'on l'a rabaissé, peut-être qu'on l'a rehaussé. Je suis un petit peu loin pour vous en dire plus. En tous les cas, on commence déjà à travailler un petit peu en setup avec Pierre Gasly. Pierre Gasly qui pour l'instant a fait une bonne entame de week-end. Ça fonctionne bien avec les gommes tendres. On sait qu'il aime bien ce circuit. Puis on sait qu'il a à cœur de faire quelque chose de bien. Ouais, ça reprend dans quelques instants. Ils ont dégagé la voiture de Charlot. Du terrain, des points, parce que pour l'instant, il ferme la marche au championnat constructeur. Sauber a fait une percée fantastique grâce notamment à Nico Hülkenberg lors du dernier Grand Prix. Magnifique, magnifique résultat. Je suis impatient de voir la suite de la saison de Sauber parce que l'évolution proposée et l'efficacité de la Sauber à Barcelone était épatante. Vous savez, pour Sauber, futurement Audi, de prendre un pilote... Il est pas pauvre, le mec très premier degré. Il faut un pilote d'expérience, certes, mais un pilote d'expérience... Ça, c'est sûr qu'il est pas pauvre au niveau financier. On peut pas dire le contraire. Mais une expérience ne rime pas avec c'est vrai. Très utile à l'écurie. C'est vrai. Et quand on voit, on pense à Cadillac. Ah, j'allais vous poser la Cadillac. question. Vous mettriez qui comme pilote? Hülkenberg. Ouais, vous iriez chercher Cadillac. Oui, il est bloqué, mais dans la liste de pilotes que l'on voit... Jacques va falloir se réveiller à mon pourquoi non, il faudrait mettre Palou dans ce cas-là. Aller chercher Palou. Alors, c'est intéressant. Parce que c'est un pilote... Drapeau jaune encore? Pourquoi drapeau jaune? Qui marche fort sur tout type de circuit, qui a compris comment faire évoluer... Il y a une marmotte qui traverse ou quoi là? Qui fonctionne bien. J'espère qu'ils vont pas shooter des marmottes ce week-end. Pour lui, avec une équipe comme Cadillac, ça serait parfait. Très intéressant ce que vous dites sur Alex Palou, triple champion d'IndyCar, bon, pourquoi tu sais, des 500 miles d'Indianapolis ah bah là, en
en mai dernier. C'est votre ami James Vols qui en parlait du cas Alex Palou. On parle de ce pilote espagnol qu'on avait vu présent en Europe. Don't shoot the marmotte. Pas, percé en Europe. L'écurie n'était sans doute pas la bonne. Freeze the marmotte. Ça, mais toujours est-il qu'il a totalement explosé aux États-Unis, Alex Palou. Et James Vols en parlait ces dernières heures en disant ce serait pas un garçon facile. Il roule parfois comme un vieux de F1. Parce que vu son palmarès aux États-Unis désormais, vu comme un son niveau papy. aux États-Unis, ce serait un pilote plutôt dans la tranche 5 à 10 millions de salaire. Donc c'est un salaire qui commence déjà à être correct, voire élevé. Et puis qu'il faudrait quand même former à la Formule 1. Et aujourd'hui, difficile de le former avec son emploi du temps. James Vols parlait même d'une année qu'il devrait prendre, une année entre guillemets sabbatique, pour se concentrer qu'à la préparation de la F1. Est-ce que vous feriez démarrer directement comme ça chez Cadillac? Clairement, il a une meilleure préparation que des pilotes de Formule 2, de toute façon. Que parfois l'on voit sauter sur des vendredis matins et qui sont déjà hyper compétitifs. Donc non, pas besoin d'être préparé pendant... Oh non, pas Il a lui. l'expérience qu'il a. Eh merde, j'aime bien le eh merde. Ah merde. Le mec nous agresse direct, il nous traite de bolos. Ok, bon, ça part bien. C'est du Régis, quoi. Il réalise actuellement en IndyCar que vous suivez bien sûr sur les antennes de Canal. Et notamment il vaut mieux un bon pilote à 10 millions qu'un pilote médiocre à 3 millions. qu'un très mauvais pilote à 15. Oui, parce que ça... C'est du Régis dans ce texte. J'espère que tu vas super mal. Un premier tour discret d'Oscar Piastri. Chez McLaren, on cherche dans les détails la performance, mais également on cherche la bonne entente et l'équité entre les pilotes. Et le simple fait qu'à Barcelone, en qualification, Oscar Piastri ait involontairement offert une petite aspiration à son coéquipier Lando Norris est devenu une montagne à gérer chez McLaren en disant on fera tout pour que ça ne se reproduise pas, bien que c'était une situation fortuite. Mais on voit qu'ils sont en sur, c'était la raison du drapeau jaune, George Russell dans l'herbe. On est en surréaction à la moindre chose. Je ne comprends pas de quoi ils ont peur. Mais c'est une bonne question. Soit Piastri a un contrat encore plus sympathique que celui que Schumacher avait à l'époque Ferrari, où il est surprotégé et donc il est interdit de donner apparemment quelle que soit une aide à l'autre pilote, sauf si l'autre pilote est le seul à pouvoir gagner le championnat. Oui. Ou alors je ne comprends pas, parce que l'année passée, ils ont pratiquement refusé de se donner une chance de gagner le championnat pilote en jouant de la sorte. Oui, bien sûr. Est-ce que cela serait le traumatisme des années lointaines vécues par McLaren, que ce soit à Il reste qui dans l'équipe de ces époques-là? Non, mais on connaît l'histoire. L'histoire nous éclaire sur notre avenir. Le passé a traumatisé McLaren, que ce soit à l'époque de Prost et Senna, que ce soit à l'époque plus récente de Fernando Alonso et de Lewis Hamilton. Il y a quand même un titre mondial qui a été gâché, ça s'est si bien passé. Potentiellement gaspillé en 2007. Oui, et puis un qui a potentiellement été perdu l'année passée aussi en allant dans l'autre extrême. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, ils essayent par tous les moyens. Ça va leur jouer un tour de continuer. Et Marco se frotte les mains chez Red Bull en disant qu'il compte comme ça nous laissera peut-être une chance d'aider Max Verstappen dans sa quête de titre mondial pilote. Et là aussi, l'arrière se dérobe. Oui, ça finit. Et là, c'était Lewis, sur le frein moteur. tu nous spin là. Incroyable ce manque d'adhérence que pratiquement tous les pilotes éprouvent. Lewis, le spinosaure. Parce qu'en plus, c'est la gomme tendre, c'est la gomme rouge. Le spinator. Fais pas comme Charles, hein. Tu restes en piste, hein. Et ça ne fonctionne pas pour l'instant et on est surtout... Tu n'éclates pas ta féfé, Lewis. De la gamme, Pirelli. C'est surtout que lorsqu'ils se mettent en travers ou qu'ils glissent, la gomme ne remord pas. On a l'habitude de voir cette gomme qui se plie, qui mord à nouveau. Et là, non, il n'y a rien qui la fait mordre, comme s'ils étaient sur du plastique glissant. Ah merde, du coup, je suis pas en direct. Attendez. Oui, absolument, en bord de piste en fait. C'est bon, normalement, là. Entre 1 et 2, vous voyez Max Verstappen qui passe maintenant
les voitures qui défilent, là, Fernando Alonso, Lance Stroll, on a une Mercedes. On voulait vous montrer que ce virage 1 où arrive Norris, au départ, les pilotes pourront couper. Vous voyez la partie asphaltée qui permet de couper en cas d'incident. Après, il y a de l'herbe joliment repeint en noir entre cette partie asphaltée et le reste de la piste. Et puis l'autre point important. Quelle manie de repeindre de l'herbe. On va avoir un pilote qui sort des Ça va encore foutre le feu comme à Suzuka. Vous voyez là où on voit les commissaires et un muret qui est un petit peu orange, ce qui fait que la sortie des stands permet de couper le virage 1. Cette voie des stands elle fait 405 mètres, c'est la 8e plus longue de l'année, mais en fait on perd pas tant de temps ici en s'arrêtant au stand parce qu'en rentrant on coupe la dernière chicane et en sortant on rate le dernier virage. Donc ça c'est des points importants, alors que voilà, on va finir cette intervention avec une Sauber qui passe et on va monter dans la grande tribune qui est complètement pleine. Ça il faut le saluer pour un vendredi. La F1 est extrêmement populaire. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Et chercher des fans de Jacques Villeneuve, c'est notre défi. Oh, ça va pas être facile ça. Alors Jacques, j'espère qu'on arrivera pendant le week-end à vous faire écouter, parce qu'en venant au circuit hier, nous écoutions la radio, une radio québécoise, une radio montréalaise, mais ils demandaient à leurs auditeurs avec qui ils préféraient faire un tour en char, en voiture. En char. Soit avec vous, soit avec Lance Stroll. Et il y a eu des réponses délicieuses que nous tâcherons de vous faire écouter à un moment donné. 50-50. Je ne peux rien vous dire pour l'instant, Jacques. Mais je confie à Nicolas Alix la mission de nous mettre en onde. Ah, je n'arrive pas à attendre, Julien, je n'y arrive pas. Ah, bah je sais, ça s'appelle créer le suspense. C'est une sorte d'appli. Bon, c'est dur pour tout le monde. Hein. L'épingle au fond du circuit, là, ce virage numéro. Entre un tour entre Villeneuve et Stroll, franchement, c'est peste ou choléra. Hein. Pour être honnête, si je ne progresse pas, si je n'améliore pas mon niveau. Je dirais quand même que Villeneuve a plus de talent que Stroll. Il est quand même champion du monde. Mais... Pour monter dans cette écurie. Après, on l'aime pas trop non plus, donc c'est compliqué de choisir. Hein. Plus compliqué que prévu et il est redevenu un peu plus calme. Et heureusement, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir progresser, parce qu'il a besoin de progresser. Est-ce que vous pensez que cette arrogance, je trouve le mot fort, mais de façade, ne cachait pas un gros stress de débarquer dans cette écurie, Jacques? Je sais pas, parce que ça avait commencé déjà l'année dernière. Il était frustré de ne pas avoir été choisi comme le pilote qui allait épauler Verstappen. Il ne comprenait pas, il se sentait champion du monde. Et là, il a vu qu'il y avait un gros step à faire. George Russell va franchir la ligne, peut-être avec le meilleur temps, en tout cas le deuxième secteur record pour. Elle marche bien cette Mercedes, regardez. En même temps, il fait 16 degrés, bah oui, il marche bien. 43 sur la piste quand même, hein. C'est pas si frais que ça. Donne énormément d'adhérence. Décroché en fin de tour pour Carlos Sainz et le chrono n'est pas au rendez-vous. Il a dû se louper dans l'épingle. Le dernier secteur commence avant l'épingle, donc il a dû se louper avant l'épingle. Mur des champions, non, oui. Ah, il l'a touché, il l'a embrassé. Un petit kiss. Bravo. Il a embrassé le mur. Hülkenberg est de cette trempe désormais, celui. Oui. Non, il faut y laisser la voiture pour être de la trempe. Vous l'y avez laissé plusieurs fois, Jacques. Il faut l'étamper ce mur. 2 fois, j'ai le record. J'étais le premier des champions. Vous avez pas et j'ai même été une deuxième fois pour être sûr. Oui, pour valider. Oui. Pour être sûr d'être une grosse merde. Les champions, ils sont passés. Damon Hill, Michael Schumacher. Et des pré-champions. Des pré-champions aussi. C'est un signe, c'est prémonitoire. Oui. Est-ce que c'est une tradition? Faudrait pas en faire. Oui, justement, c'est une tradition. Bienvenue. Tradition, tel un Bottas avec sa bière. Ouais, mais je pense. Le même là. Aussi, voilà, avec la photo du mur. C'est faisable désormais. Vendre des morceaux de mur, c'est pas mal ça aussi. Pas mal, non? Le morceau de gravat. Lewis Hamilton, 3 dixièmes et demi de retard sur le deuxième secteur. Ah putain. C'est encore une merde hein, cette Ferrari là, ce week-end. Hein. Les miracles de faire P3 de voler des podiums, ça va pas se reproduire à tous les week-ends les gars. Parce que bon, on va pas se mentir, à Barcelone, c'était pas trop mérité le podium de Charles. Hein. On va dire qu'il a su tirer parti des circonstances de course, quoi. Mais bon, c'est aussi ça la course, hein, de toute façon, voilà. Mais... Leclerc était impressionnant parce qu'il a effectué son chrono très tôt dans la séance avant que la piste soit gommée et il est toujours 3ème. Peut-être pour ça qu'il s'est sorti aussi. Toujours dans le mur aussi. Hein. Trop d'attaques avant que la piste soit vraiment en bonne adhérence.
Ouais, clairement, il est arrivé très vite. Ah, il est arrivé à Ce virage où il a quitté la piste, on le rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en début de séance, sortie de piste pour Charles Ouais, il est Leclerc, loin. sans conséquence pour lui, mais une voiture bien froissée, bien endommagée, et une séance évidemment gâchée pour lui, qui s'est terminée avant même la fin du premier Je pense quart d'heure. qu'il est réveillé, mais je sais pas. Kimi Antonelli, pas La voiture lui épargné convient par pas, les quoi. problèmes de fiabilité. On est très surpris chez Mercedes de voir les problèmes. En fait, il a pas confiance en sa voiture, surtout, je pense. Mais parce qu'ils ont aussi une voiture Mercedes. Il a pas la même confiance que Leclerc qui lui permet de faire la même chose que Leclerc. Surpris dans le clan Mercedes de voir ces soucis de fiabilité C'est comme si tu coupes la main d'un droitier. largement maîtrisés, Alors, je sais pas si on peut des comparer à ce éléments point-là, matures mais... et qui pourtant ont subi des soucis. Oui, et le pilote a un effet minime maintenant sur l'utilisation du moteur. Moteur non récupérable hein, pour Antonelli, celui qui l'a vu devoir. Ah bah, tu m'étonnes qu'il est pas récupérable, vu comment il a cramé le truc. Tu m'en diras tant. Des problèmes moteurs très coûteux chez Mercedes. Hamilton à Suzuka contre Rosberg qui a permis à En Malaisie, Non, mais le c'était moteur pas à cassé. Suzuka Le moteur cassé ou qui coûte très cher au championnat 2016 à Hamilton, c'est en Malaisie. Hein, c'est pas loin, C'est qui la madame là? pas planté de beaucoup. Analyse. Jacques Villeneuve. C'est par là-bas. C'est pas oui, voilà. Toujours est-il que Elle fait de l'analyse, la dame. le moteur avait coûté cher. Vous êtes sûr que c'est pas au Japon? Mince. En tout cas, il y a la Malaisie. crois, je vous Laissez-moi crois, essayer je de me vous crois, remémorer. je vous Ça, crois. c'est sûr qu'il y a la Malaisie. Ouais, bah, c'était la Malaisie, Au voilà. premier virage. Ouais, c'était la Malaisie. Juste vous avez en raison. sortie de premier virage. Max Verstappen qui en menant la course en Grand Prix d'Espagne eh bien, a mené 100 courses dans sa carrière. Malheureusement ça s'est pas fini de la meilleure des manières pour lui. Et on rappelle dans la Ouais, après, il passe pour un clown s'il se plante à chaque fois, donc... c'est pas le but non plus, tu vois. Il faut trouver un juste milieu, quand même. Très difficile à mettre en température. Il a sauvé cet équerre, Je pense, hein. ce dérobade de la F1. Il était en bout, en butée de volant. Donc, Je pense la qu'au moment où surprise- l'angle était le plus important, il devait être quasiment face au Ouais, il a mur. dû dire ah je suis dans le mur. Et non je suis pas dans le mur. Et en plus il a pas eu le coup de raquette. C'est vrai. Qui est aussi l'autre surprise. En a profité juste derrière Charles Leclerc, mais qui est venu eh bien, Tasser un tasser peu, ouais. Verstappen sur la gauche, alors que Verstappen tentait de tasser un peu sur la droite Leclerc. C'est pour ça que les commissaires ont dit pas de pénalité ni pour l'un ni pour l'autre, parce que les deux finalement convergeaient l'un vers l'autre. Ça, c'était l'une des premières décisions prises à ce moment-là. Puis il y a eu l'incident avec Russell au premier virage, Pas pénalisé. pas pénalisé, et où on aurait même pu Russell. croire, ce que d'ailleurs a cru Red Bull, c'est que c'était de la faute de Max Verstappen, demandant donc à Max Verstappen de relaisser passer Russell. Eh bien non, les commissaires eux avaient décidé qu'il n'y avait pas d'action à mener et que ce n'était pas la faute de Verstappen. Je crois qu'à l'avenir il faudrait Oh peut-être putain, attendre c'est à nouveau sombre le ciel. commissaire décide de laisser On va encore se farcir un orage de grêle. L'écurie souvent elle va dire laisse-le passer au cas où. Ils ont été très précautionneux Oui. chez Red Bull, trop. Et ça leur a parce que- coûté, ça leur a coûté beaucoup de 3 points en points à championnat Verstappen et des points, ouais. et des points parce qu'il a terminé 10e avec sa pénalité. Alors, il était en chauffe de pneus là, Max Verstappen. Ah, Lewis ne maîtrise toujours pas sa voiture. Et il n'y avait plus beaucoup d'espace entre lui et Hamilton. Bah, de toute façon, tant qu'ils ramèneront pas des veaux... Il n'a pas vraiment laissé beaucoup de place, dit Max, les roues dans l'herbe, il effectivement. y aura juste En tout aucun cas, changement, en fait. Hein. Je vois pas Donc, ce pourquoi week-end, même ça à l'arrêt, changerait. il va rester calme. Alors, on le revoit sous tous les angles, effectivement, il y a peu d'espace sur ces voitures de 2 mètres de large. Quand on regarde les images, oh, il y a quand même pas 10 cm, ça semble beaucoup, mais non, depuis l'habitacle, c'est très serré. Et il n'est donc plus qu'à un point d'une éventuelle suspension. On rappelle qu'en Formule 1, on ne perd pas de points, mais on les cumule. Il en a cumulé 11 des points de pénalité. Et que s'il devait, ce week-end ou lors du prochain Grand Prix, 2 Grands Prix. voilà, il lui reste 2 Grands Prix, eh bien, s'il devait cumuler encore un point, il serait suspendu. Et évidemment, le clan Red Bull prie pour qu'il ne lui arrive rien en termes de perte de points. Et ce les week-end. anti-Verstappen comme moi Grand prient Prix pour qu'il dans soit 15 déclus. jours chez Red Bull, sur le Red Bull Ring, ils veulent évidemment absolument que Max Verstappen y soit. Oui, Morel, c'est un Grand Prix où il est facile d'en perdre des points. Oui. Parce que c'est tentant de passer à l'attaque. Oui, puis Bah, alors, Red Bull Ring aussi, c'est le type de circuit où il est tentant de passer à l'attaque. C'est vrai. donc, Oui, on l'a vu l'année dernière d'ailleurs, Red Bull Ring avec il peut perdre Norris. des points de manière très Il en avait perdu des points l'année dernière. insidieuse et sans une volonté d'avoir commis une grosse erreur. Ça peut se passer dans les stands, ça peut se passer de Ah oui, différentes c'est vrai. manières. Et un point perdu, eh bien, ça peut. c'est ça pas peut un point tomber très retrouvé vite. par après. Ah non. Et la question est de savoir
parce que évidemment toutes les hypothèses les plus larges sont évoquées. Sur le ton de l'humour, George Russell a même dit peut-être que volontairement il va vouloir perdre un point pour avoir un week-end tranquille à la maison. Je dis bien que c'était sur le ton de l'humour que George Russell a dit. Mais certains, évidemment, la théorie du complot voudrait que peut-être Max Verstappen, lassé de tout le battage médiatique et politique de la F1, provoque cette dernière perte de points pour passer un week-end tranquille à la maison. Je ne pense pas que ça soit ça. Ça lui permettrait de repartir Grand Prix d'AP avec 0 points. Donc ah oui, on met les libre champ pour l'agression. Oui, mais tout de même. C'est ce qu'on n'aime pas avec cette réglementation. Il y a trop de jokers. C'est un bon premier partiel, record du premier secteur. Un peu de temps perdu dans le deuxième, mais ça reste un bon chrono pour l'instant. On va voir si ça va bien se passer dans cette dernière ligne droite. Cette longue ligne droite qui ramène au mur des champions et à la dernière chicane ici. Il évite pour l'instant assez soigneusement les vibreurs. Alex Albon, ça le positionne au deuxième rang à 39 millièmes seulement de Verstappen. Les deux Williams extrêmement bien positionnés dans ce classement. Et Albon qui passe juste devant la tribune numéro 2 dans laquelle vous vous trouvez Laurent Dupin et où on revoit Fernando Alonso qui lui aussi a trouvé un peu de trafic. Décidément les Williams bougent tardivement pour sauter du chemin. C'est à nouveau Albon, hein, c'était tout à l'heure déjà. Il faut rester sur sa trajectoire, c'est hyper dangereux. Ouais, c'était un petit peu fou, dit Fernando Alonso. Un centième plus tard et Alonso ne réagissait pas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Cette tribune au virage numéro 2 où vous vous trouvez donc... Max a gagné ses 3 dernières courses. Je suis positif pour lui. Oui, on est ici donc au milieu Quoi des supporters. Vous voyez derrière nous là par exemple. Quoi tu parles toi? Ocon, il y a la McLaren qui arrive en tour lancé et on arrive. Les 3 dernières courses du Canada, tu parles? Dans la tribune. Bonjour, bonjour. Ah bah je vous prends la place, je suis désolé. Ça veut rien dire après. Hein. De Jacques Villeneuve. Bien sûr, je suis fan de Jacques Villeneuve. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour tous les Québécois? Ben, c'est le fils de Gilles Villeneuve. C'est le fils de... Il a suivi la génération de son père. Et, son père. J'étais venu au moment où il était dans les premières courses à Montréal et il était dans la boue. Il s'était tourné, il nous avait fait salut. J'étais avec ma fille, j'avais fait waouh, Jacques Villeneuve qui nous salue. Et là, Jacques Villeneuve qui vous écoute parce qu'il travaille pour Canal+. Ah ben bonjour Jacques Villeneuve. La dame, elle est à fond là. Hein. Québécois ici. Elle est à donf la madame. Hein. Il vous a répondu bonjour. Vous êtes ici en famille. Que représente le Grand Prix de Formule 1 pour les Québécois et les Montréalais? Oh, je peux pas parler pour tous les Québécois et Montréalais, mais je suis un des pires gros fans. Je suis un passionné de course depuis une vingtaine d'années, alors ça on a amené les enfants pour la première fois là. On vous laisse profiter ici dans la tribune, beaucoup d'enthousiasme. Et alors Julien, si on monte en courant, si vous me laissez quelques secondes, il y a voilà, ce drapeau-là, vous devez le reconnaître en direct sur Canal. Bonjour, vous venez d'où et qu'est-ce que vous appréciez ici? Alors on est à Ville à Montréal, mais moi je suis normande, donc c'est bonjour à Ocon et à Gasly forcément. Mais on est hyper content de venir ici, c'est la deuxième fois qu'on vient. Et voilà, on a la météo avec nous aujourd'hui, donc on est trop contents. Et on supporte Gasly et Ocon, forcément. Eh ben, on vous laisse profiter, puis vous reverrez la séance avec les commentaires de Jacques et Julien sur l'appli Canal. Formidable. Beaucoup de soutien. Formidable. Partout dans le monde, évidemment, dans le Canada francophone, au Québec ici. Et alors qu'au même moment, on se prépare dans la voie des stands pour un changement d'aileron, Franck Montagny. Ouais, ce changement d'aileron, vous savez, il est assez différent parce qu'ici, on a besoin de beaucoup de vitesse de pointe. Stroll claque des chronos. Wow, on est loin là. Hein. 340 km/h et pour une fois, Yuki Tsunoda va pouvoir tester ce nouvel aileron. Vous savez, c'est super cette nouvelle représentation. Et et encore, c'est pas le, c'est pas l'habituel parce que l'autre est HS. Alors je sais pas s'il remarche d'ailleurs. Peut-être que si. Bon, au pire, on va finir avec celui-là. Hein. Il reste quoi, un quart d'heure, 16 minutes. Je pense que l'autre remarche, mais on va finir avec celui-là. On remettra pour les essais 2 tout à l'heure. Hein. L'autre, s'il marche, du coup. Vous savez, la peinture pour voir un petit peu l'aérodynamisme et le fluide aérodynamisme de la voiture sur les suspensions. Ouais, merci Franck, et c'est son coéquipier qui a bien failli laisser quelques pièces dans le mur des champions. Il a juste touché avec la roue arrière, mais évidemment il n'y avait plus de marge là. C'était soft, hein. Pas plus, il n'en fallait pas plus. Et on voit qu'il a une voiture qui pivote, parce que c'est le train arrière
qui a touché et il n'a pas touché en parallèle. On rappelle parmi les spécificités, alors qu'il n'y aura pas d'enquête et d'éventuelles sanctions. Mais il faudrait quand même qu'il parle au pilote parce qu'il faut qu'il arrête de faire ça. Briefing des pilotes ce soir, ça va mal se terminer. Et ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas parce que le pilote a envie d'être de bloquer, mais il faut quand même faire attention. On parle des spécificités de ce tracé montréalais, Jacques Villeneuve, avec ses longues lignes droites. C'est un circuit que l'on dit on-off, des grandes accélérations, des gros freinages. Et les vibreurs, là aussi, la capacité des monoplaces à escalader, à passer les vibreurs sans être déstabilisés, ça a fait la performance sur ce tracé. Oui, mais les vibreurs sont pas si hauts que ça, donc ce n'est pas un énorme problème, mais vraiment c'est le on-off, oui, de longues lignes droites et des changements de direction. Mais ce sont des chicanes. Ouais, il a dû couper, oui. Ouais, il a dû couper, oui. Mais ce sont des chicanes qui sont aussi des virages. Ils n'étaient pas plus hauts les vibreurs. Celle-ci est meilleure avec la grille et le circuit en même temps. Il y avait moyen, oui, non, mais t'as pas dû venir depuis un moment, toi, en fait. C'est pour ça, t'as pas vu qu'il y avait un autre live timing. Le temps de réfléchir aux virages qui s'en viennent, donc c'est pas un circuit de rythme. Du coup. Des supporters de McLaren, mais pour l'instant, elles sont. Et oui, il se revient chez Mercedes en 2026. Ça n'arrivera pas. Lewis, non. C'est pas dans les plans de Toto Wolff. Ce n'est pas génial pour Montréal. Va-t-il falloir qu'il roule un peu plus déchargé? C'est Verstappen qui est le plus rapide, donc pour l'instant. Au meilleur des autres, il va falloir attendre un peu quand même avant de tirer des conclusions, mais il a l'air bien, comme souvent. Il faut prendre en compte, mais c'est une gomme qui ne surchauffe pas sa gomme arrière, donc sur un circuit de forte accélération comme celui-ci, ça peut les aider en course. On apprécie les ailerons avant et le passage dans l'herbe de Lando Norris, les ailerons avant qui ne fléchissent plus du tout, Jacques Villeneuve, ils sont rigides. Vous avez l'œil, comment avez-vous vu ça? Alors, incroyable, Julien. Oui, je regardais pas, vous avez raison. Et ça, en fait, ça a un effet, ici à Montréal, ça n'a pas d'effet, parce que ça a un effet quand il y a des virages serrés, lents et des virages très rapides. Il n'y a pas de virage rapide. Voilà, l'aileron avant qui fléchit, ça permet de changer l'équilibre aérodynamique entre l'avant et arrière. Et ça a très peu. Putain, mais et les gars, tranquille. C'est les EL1. C'est les EL1. Il y a une petite bosse au tranquille. Qui a un tout petit peu déstabilisé. On se calme. De Norris, sans conséquence. Je suis curieux de voir. N'enterrez pas trop les autres trop vite là. On voit moins, même sur les bosses, hein, l'aileron rebondit moins que lorsque l'on voyait en début de saison. Oui, ça a un tout petit peu évolué, mais c'était pas les seuls. Hein, non, tout le monde, absolument, ça n'a pas changé la hiérarchie de manière drastique. Pour l'instant, en tout cas, Max Verstappen est le plus rapide. Il pourrait, dans 13 minutes et 20 secondes, dominer et remporter une séance d'essai libre pour la première fois cette saison. Ça ne lui est pas encore arrivé. Ça n'apporte aucun point, si ce n'est la satisfaction de voir son nom en haut de la feuille des temps. Et ça fait peur pour le week-end, parce que d'habitude, il va commencer quoi, 10e, et il progresse jusqu'au qualif, et là, il surprend tout le monde. Alors, s'il est déjà premier le vendredi matin, qu'est-ce qu'il a encore dans la poche? Allez savoir. Il n'aime pas le trafic, Piastri. Piastri qui aimerait bien que son équipe l'aide à trouver une piste dégagée pour faire des tours propres. Oui, donc il n'habite pas dans une ville trop chargée, il n'a pas l'habitude du trafic. Ah bah c'est ça. Ouais. Il prend les transports en commun, c'est pour ça. Ah oui, bien sûr. Un surfeur, c'est peut-être. Ça doit être ça, oui. La même chose. Les pilotes qui vont chercher très à l'extérieur. Oui, parce que maintenant il y a de l'asphalte à l'extérieur. Avant, vous vous souvenez, juste après le pont, la piste se rétrécissait et il y avait de l'asphalte. C'était à l'ombre et les pilotes se faisaient piéger parce qu'ils ne voyaient pas l'herbe. Là, je vois que les pilotes sont obligés de sortir large avec le manque d'adhérence. Parfois, par le passé, on les voyait sortir presque milieu de piste pour avoir plus de ligne droite, être en ligne droite au moment d'accélérer. Mais là, il n'y a pas assez d'adhérence il n'y a pas assez d'adhérence pour faire pivoter la voiture. Qu'est-ce qu'elle est rigide cette McLaren? On le voit, on voyait à Imola sur les vibreurs et c'est pareil ici. Est-ce qu'il puise une de ses forces? En tout cas, Norris ne gagne qu'une position. Il est 12e maintenant. Je vous propose d'écouter dans ces dernières minutes de séance Pierre Gasly, le Français, pour l'instant à la 8e position, qui évoque pour nous ses attentes pour ce week-end et ce 10e rendez-vous de la saison. On sait qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, des choses sur lesquelles on peut améliorer. Il y a d'autres choses malheureusement fondamentalement qui ne seront pas possibles de changer jusqu'à la fin d'année. Et c'est plus ou moins les armes qu'on aura
avec lesquels il va falloir qu'on se batte jusqu'à la fin de la saison. Donc il faut très clairement prendre week-end après week-end. Il y aura des week-ends qui seront meilleurs que d'autres. On s'attend ce week-end à ce que ce soit compliqué sur un circuit comme le Canada, avec énormément de vibreurs, beaucoup de bosses, très très longue ligne droite, etc. Donc on sait que c'est des tracés où ça sera peut-être plus compliqué d'aller saisir, se bagarrer pour les points, mais néanmoins on va tout faire pour et j'espère que ça sera le cas. Et il y aura d'autres tracés, très clairement il va falloir qu'on aille vraiment fighter pour le top 10 et essayer de saisir nos opportunités. Et s'accrocher dans cette saison 2025, saison de transition pour l'écurie alpine. Ça décroche encore beaucoup là pour Oscar Piastri dans le changement de direction gauche-droite. On n'a pas l'impression que la piste se gomme énormément, elle reste hyper glissante. Depuis elle est instable cette McLaren. Les pilotes n'ont pas vraiment l'habitude. C'est toujours une surprise Montréal, même pour les pilotes. C'est un circuit assez atypique. Semblable à lorsque les pilotes arrivent à Monza, ça arrive une fois par an. Le temps de toute façon est assez en retrait pour l'instant pour Oscar Piastri. On suit sa remontée en direction du dernier virage et de l'entrée de la voie des stands où vous vous trouvez justement Franck. On est en bout de ligne droite exactement, on est à l'entrée des stands, cette entrée des stands très spécifique dont vous a parlé Laurent Dupin tout à l'heure, avec devant nous Lance Stroll, le roi après Jacques Villeneuve du Canada. Cette entrée-là, vous le voyez, le roi du Canada, tu m'étonnes. On a un virage, on a un droite-gauche, c'est la chicane des champions, on va freiner au panneau 200 mètres, 150 mètres à peu près, ce qui va nous permettre de rentrer dans cette chicane, mais lorsque vous rentrez dans la pit lane, vous freinez au panneau 50. Donc il y a une vraie différence de vitesse dans ce bout de ligne droite, il faut faire ultra attention. Regardez, c'est pas compliqué. Ici, on est à 60 au niveau du panneau. Et à cet endroit-là, vous le voyez, il y a le panneau DRS. Ça veut dire que là, on a déjà remis les gaz à fond. Donc on a passé déjà le virage. Donc il faut une bonne entente entre les pilotes. Attention, je trouve que c'est l'entrée des stands la plus dangereuse de l'année. Vraiment très compliqué. Mais Franck, il y a surtout un objet magnifique devant vous, c'est le camion de pompiers nord-américain, canadien. Mais j'ai pas le droit d'y aller. Oh non. Vous pensez bien que j'avais déjà envie de monter dedans. Ah bah oui, j'ai pas le droit. Vous voyez déjà en train d'activer la sirène et tout. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Merci Franck, en tout cas, c'est vrai que l'entrée des stands, elle peut créer beaucoup de confusion et de moments à risque vu la vitesse d'approche. C'était bien de le voir en détail avec vous. Moins de 10 minutes maintenant dans cette séance. C'est qui le sportif canadien le plus célèbre de la planète? Après vous, j'entends Jacques. C'est vous. Vous êtes champion du monde. Wayne Gretzky, joueur de hockey. Donc, qui ça? Wayne Gretzky. Ouais, d'accord. Parce que le hockey, c'est canadien. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, ses records ont été battus cette année, je crois, cette saison. Ah là là là. Donc ce n'est plus lui. Le hockey, sport national. On est en plus dans les phases finales. C'est 40, c'est un peu normal. Oui, c'est vrai, mais là, il joue encore en ce moment. Ce sont les phases finales. Oui, et il y a une équipe canadienne en finale. Oui. La Williams, c'est pas mal, mais elle a l'air bien mieux que le week-end dernier, par contre. Quelques instants, vous avez fait quelques mètres. J'ai fait 10 mètres et pour vous faire plaisir, j'ai trouvé mon camion de pompier. Voilà, il est là. Colapinto, 19e. Terrible. J'espère déjà qu'il n'aura pas besoin de servir. Rutilant. Alors, Lando Norris, qui était déjà en difficulté tout à l'heure. Ah bah là même. Tout à l'heure. Lando qui a failli se foutre en l'air dans l'épingle. Dès que les pilotes se mettent en travers, c'est surprenant. On a l'impression de voir du pilotage sous pluie dans ces endroits. Oh là. Ou des gommes hyper dures, des plus. Non mais l'épingle, il n'y a aucun grip, c'est incroyable. Alors qu'on a les rouges et c'est pas de la gomme rouge. C'est les plus tendres de la qui existe de la panoplie, absolument. Pourtant il ne pleut pas C6, à Montréal. C7 l'année prochaine, voilà. Où va-t-on aller? Et oui, ils attendent beaucoup d'ailleurs chez Pirelli de ce week-end à Montréal. Colapinto nous a fait une devise. Ils vont racheter son contrat à Cola. À Imola et à Monaco, mais Monaco c'est très du lent Coca Light. à Montréal. C'est vrai que les données récoltées ce week-end vont être importantes pour le manufacturier italien. De toute façon, Colapinto, il va peut-être pas durer très longtemps, hein, s'il produit des résultats comme ça. Je pense qu'ils vont le remplacer à la pause estivale, voire avant peut-être. Max Verstappen, que l'on
Mais par qui, du coup, il pourrait remplacer ça? Est-ce qu'il remettrait pas Lawson, Douane, du coup? En Formule 1, est-ce que finalement il serait le pilote Mystère sur la liste de Toto Wolff? Certains ont traduit les propos de Toto Wolff qui étaient assez peu virulents envers Max Verstappen au soir du Grand Prix d'Espagne, où son pilote George Russell s'est quand même fait percuter par la Red Bull, par le fait que Toto Wolff n'avait pas trop envie de s'attaquer à Max Verstappen, des fois qu'il serait sur sa shortlist de pilotes pour l'année prochaine. Russell qui n'a pas encore re-signé pour la saison prochaine chez Mercedes, même s'il y a peu de temps de cela, Toto Wolff disait non, nous ne draguons pas Max Verstappen. Eh bien, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite envie? Et même George Russell, vous le disiez, alors c'était avant l'accrochage, je pense qu'il le pense toujours. Si aujourd'hui j'étais patron de Mercedes, je choisirais Max Verstappen. Si j'étais patron de Ferrari, je choisirais Max Verstappen. Je choisirais George Russell. Il a dit, si j'étais patron, je choisirais en premier lieu Max Verstappen. C'est très honnête de le dire de la sorte, mais c'est vrai. C'est le meilleur du moment, donc oui, clairement. Et il a démontré qu'il était capable de tenir une écurie, de la faire progresser, ce qui est primordial. Russell qui, dit-on, s'il n'était pas gardé par Mercedes, serait Il doit vraiment se poser des questions sur Max. Ouais. Chez Aston Martin, les gens voient bien l'association Russell-Aston Martin. Il y a ce flegme et cette élégance britannique qui irait bien aux deux. Ouais. Attendez, on va voir. Russell chez Aston? Ouais, mais tu remplaces par qui, du coup? Tu vires Alonso? Ou tu vires Stroll? Il a voulu tourner et ça n'a plus mordu. Alonso Russell, ce serait pour être pas mal en vrai. Comme line-up. Parce qu'il a dit un paquet de bien de Lance Stroll. Ah ben c'est son grand copain depuis toujours. Oh oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a quelques temps de cela, sur le plateau de la parade des pilotes qui a lieu le dimanche, c'est Esteban Ocon qui est allé presque chercher par la main Lance Stroll qui était tout seul dans un bout du camion, et Esteban Ocon a eu ce geste d'amitié pour son copain Lance Stroll en disant viens avec nous. C'est joli les camarades d'école qui se tiennent la main. Ouais, mais en tout cas c'était un beau geste. S'il n'y avait pas Ocon, il serait vraiment tout seul Stroll en fait. Lance Stroll, s'il veut s'intégrer à un groupe, il se sent un peu à l'écart, Stroll. Mais c'est vrai qu'il y avait cette petite dissonance avec le reste du groupe, et Esteban Ocon l'avait relevé. Bizarre ça qu'il soit comme ça maintenant. Mais ça ne m'étonne pas d'un garçon comme Esteban Ocon. Donc c'était le bon pote à avoir dans la cour d'école. Je pense. Il y a beaucoup de fumée dégagée au fond là, dans laquelle va passer justement Lance Stroll. Il a un nouveau casque. Allez, les éclairs sont de retour en Normandie. Spécifique à Montréal. Terrible, il va falloir mettre les pneus pluie. Il avait manqué le dernier Grand Prix, vous vous en souvenez, problème à la main et au poignet, conséquence de son accident en début 2023. On a beaucoup entendu parler du fait qu'il se soit énervé à l'issue de la séance de qualification à Barcelone et qu'il se serait peut-être aurait passé son énervement sur un mur ou sur des parois du stand. Allez, Lewis qui glisse. Bah non, là il était en béton. Salut à toi. Vous avez eu un écho dans ce sens-là, Jacques? C'est pas comme ça qu'on prend les virages, Lewis. Très dangereux d'en parler. Il faut pas couper tel un Verstappen. Au départ en Espagne, il aurait été opéré, même si hier il refusait d'évoquer exactement quels étaient les soins reçus pour des raisons tout à fait légitimes Ouais, comme par hasard, on sait pas les soins qu'il a reçus, ouais, ça me paraît un peu bizarre ça aussi. En tout cas, il le dit, ça va beaucoup mieux. Comme par hasard, tu sais, il est pas capable de dire ce qu'ils lui ont fait, quoi. Ouais, je trouve que c'est un peu gros, perso, mais ok. Et regardons sur les chronos, si le poignet fonctionne. Vous arrivez un peu sur la fin, les gars, là. De son coéquipier, ça va. La séance se termine. Changé en tout cas, si ça va mieux physiquement, et on s'en réjouit pour Lance Stroll, c'est la nonchalance du Québécois, du Canadien pardon, qui hier en conférence de presse était avare de mots et d'explications, que ce soit concernant sa santé ou sur tout autre sujet d'actualité, mais c'est pas un grand bavard.
Non, mais je crois qu'il avait un chewing-gum, donc c'était difficile. Et le chewing-gum, c'était pas Il ne la faut pas parler à la bouche élégante. pleine, vous le savez. C'est vrai. Il avait un chewing-gum en conférence de presse. Peut-être que de retirer son chewing-gum avant la conférence de presse eût été la meilleure des Le mec, il est en roue libre en fait, hein, Stroll. Hein. Non plus. Il est vraiment en roue libre, le gars, quoi. Allez, une dernière tentative. Un chrono qui va se déclencher pour la dernière fois. Et Oscar Piastri, donc. Quel pied ce circuit? DRS fermé, donc Oui, simulation de tour de course. Ouais, mais normalement, bon, on va reprendre l'autre, hein. 3 zones de DRS ici, mais seulement 2. C'est juste qu'il marchait pas le truc espagnol, mais... Vous préférez ça? Ou ça? Moi, je fais comme vous voulez, hein. Moi, je m'en fous, mais... Vous préférez le orange? Ou le noir? En tout cas, pas une entame de week-end. Ah, c'est vous qui décidez, au pire. McLaren, Norris. Moi, je m'en fous, les deux me vont, mais bon... Du meilleur temps réalisé par Max Verstappen. Ah, tu vois, lui, il préfère l'ancien. Lui, il préfère celui-là, par exemple. Par leur rigidité, entre autres, être difficilement contrôlable. Best-of, il préfère celui-là, tu vois. C'est vrai que le life timing de celui-là est plus complet quand même. Faut reconnaître que... Après, c'est vrai que la piste là est plus petite, par contre. Même si je suis noir. Ah, et là, ouais, en fait, l'idéal, c'est d'avoir le circuit de celui-là et de mettre le timing de celui-là. Mais bon, ça va être compliqué au bout d'un moment. On va pas bricoler non plus, quoi. Donc ça peut être... et en plus, il n'y a pas de virage rapide. Donc ça devrait bien fonctionner pour lui ce week-end. Eh bien, en tout cas, il débute de la meilleure des Trop manières. petit, pitié. C'est la première fois cette saison qu'il se positionne... Ah, trop petit. Après, ça dépend ce que vous cherchez sur un live timing. Est-ce que vous cherchez les informations à gauche ici sur le tableau, ou est-ce que vous cherchez le circuit en fait? Moi perso, je regarde plus les infos. Je vous le dis, je regarde plus les données. Bon, après, bon, j'ai le stream aussi, ça aide, mais j'ai la télé, mais j'ai les images quoi. Ouais, toi tu préfères regarder le tableau, tu vois. Salut Eric. Bon bah écoutez, c'est fini pour cette séance. On va se retrouver donc à 23h il me semble. Notamment sur l'exercice des qualifications, certes. À ce jeu pour l'instant, Albon est légèrement... Je revérifie, mais normalement c'est 23h. Ouais, c'est ça, 23h. Pour les practice 2 du coup. Bon, demain ça sera plus tôt, hein. Ça sera 18h30 et 22h. Ce sera plus raisonnable. Demain il y aura Le Mans aussi, je ferai peut-être un stream l'après-midi. Pour le départ du moins. Notamment à l'heure des qualifications demain. Ça peut être pas mal, hein. Pas sur YouTube mais sur Twitch du coup. 21h40, le rendez-vous demain sur Canal+. Bon allez à toutes, 23h. Bon app si je n'avais pas mangé, ciao, à tout à l'heure. Dès 18h55 et le Grand Prix à 20h.